J'ai fait beaucoup de vidéos sur la santé, sur l'euthanasie, sur les vaccins, les virus, les bactéries, sur mes emplois dans la santé, sur la T2A, sur les patients rentables et non rentables, sur la dernière là, sur les BHRE, les BMR. Donc maintenant, vous avez une vision globale de comment ça se passe à l'hôpital. Donc après avoir vu toutes ces vidéos, ou certaines, tu te rends bien compte qu'ils ne sont pas là pour te soigner. Les médecins là-bas, à l'hôpital. C'est pas te soigner qu'ils veulent. Ils veulent que tu reviennes. Parce qu'ils traitent les conséquences, mais pas les causes. La maladie, ils ne la traitent pas correctement. Ils traitent ton cancer. Tu n'as plus de cancer, mais le cancer, il revient. Parce qu'ils ne traitent pas correctement. Et si le cancer, il revient, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est ça la santé, le cancer qui revient là? Mais c'est une aubaine hein, pour eux. Parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la T2A, un patient qui revient, et j'en ai aussi parlé dans la vidéo sur les patients rentables et non rentables, un patient qui revient, ça déclenche une nouvelle hospitalisation, donc un nouveau financement. C'est démoniaque. Hein. Le système de santé, là, c'est démoniaque. Violent. Tous ces gens-là, et même à l'intérieur, les gens qui sont dans la santé, dans les hôpitaux. Et je ne parle pas des aides-soignants et des infirmières. Les gens comme nous, on est pris en étau. Mais c'est démoniaque. De considérer le patient comme un client, c'est démoniaque. Ils ne veulent pas vous soigner. Ils veulent que vous reveniez ad vitam aeternam. Ils ont tous les moyens dans le monde. Ils ont les moyens de guérir les maladies. Le cancer, on peut le guérir. Donc ils vont te faire croire qu'on ne peut pas guérir le cancer. Je parle du cancer parce que c'est ce qui est le plus virulent. Ils vont te faire croire qu'on ne peut pas guérir le cancer alors qu'ils ont toutes les méthodes pour le faire. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on connaisse les méthodes. Ils veulent pas qu'on y ait accès. Surtout pas. Parce que c'est rentable. Le cancer, c'est rentable. C'est de la rentabilité. La maladie, c'est comme quand tu vas à Carrefour et que tu achètes du lait. C'est rentable pour Carrefour. Et bien pour l'hôpital, la maladie, c'est rentable. On ne peut pas comparer une brique de lait avec la maladie, et pourtant si, parce que dans les deux cas, c'est rentable. Mais quand tu regardes bien, la brique de lait, c'est beaucoup moins grave qu'un cancer. Mais le cancer, il est rentable pour l'hôpital. Donc c'est pour ça que moi, je dis aux gens, et malheureusement, ce que je dis, enfin ce que je vais dire là, et ce que je dis aux gens dehors, j'ai pas le choix, c'est que les futurs infirmiers, les futures aides-soignantes, j'espère qu'il n'y en aura plus. J'espère que plus personne va vouloir faire ça. Ni aide-soignant, ni infirmier. J'espère vraiment que les gens vont être découragés par ça et vont plus le faire. Ils savent pas, ils rentrent dans les formations et ils ne savent pas. Moi non plus, je savais pas.
Mais ça s'est dégradé avec le temps. Donc, il faut faire autre chose. Il faut pas rentrer là-dedans. Parce que l'envers du décor, il n'est pas jojo. Je vais revenir sur les patients rentables et non rentables. Et je vais prendre comme exemple le dernier emploi que j'ai fait à un hôpital où j'ai travaillé. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique comment ça se passe. Et ben, je vais revenir là-dessus. Parce qu'il faut se méfier. Imaginons que tu sois infirmière ou aide-soignante. Il faut se méfier des choses. Parce qu'il y a des hôpitaux qui, ouvertement, se revendiquent du public. Et le public, on est censé accueillir tout le monde. Sauf que tu te rends compte qu'en fait, ils n'accueillent pas tout le monde. Il y a du public qui n'en est pas. Il y a du public qui fait du privé. Mais il s'apparente à du public. Et il y en a même, et ça a été le cas dans mon précédent travail, il y en a même qui disent qu'ils accueillent tout le monde. Et pour justifier ça, ils vont dire qu'ils sont catholiques. Ils vont dire ouvertement qu'ils sont catholiques. Mon dernier boulot, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai vu ouvertement des doctrines où ils disent qu'ils sont catholiques, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Quand on écoute la vidéo que j'ai faite sur eux, il n'y a rien de catholique. Donc ils se prennent pour du public, mais en fait c'est du privé. Parce qu'à partir du moment où tu tries les malades, c'est du privé. Parce que le public ne trie pas. Le public, ils prennent tout le monde. Dans mon ancien travail, et c'est un très bon exemple, ce qui était vraiment sournois, c'est que premièrement, ils disent qu'ils accueillent tout le monde, alors que c'est pas vrai. Et deuxièmement, ils s'accaparent, ils trient les malades, et ils s'accaparent une patientèle. Alors eux, leur business, parce que c'est un business, hein, c'est la patientèle qui n'a pas de moyens. Donc ils privilégient les personnes âgées. C'est pour ça qu'ils ne s'appellent pas hôpital gériatrique. Donc il y a des hôpitaux qui ne vont pas s'appeler hôpital gériatrique. Et pourtant, c'est ça. Hein. Donc toi, tu vas faire comme moi, tu es aide-soignante, tu vas postuler dedans et on va te vendre un système où il y a de tout. Il y a tous les âges. On prend tout le monde, il y a tous les âges. Et puis tu vas rentrer dedans et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tous les âges. Ils s'accaparent une catégorie de personnes. Donc chez nous, c'était de 80 à 100 ans. Entre 70 et 100 ans. Toujours les mêmes malades. Toujours les mêmes. Donc nous, c'était de la chirurgie. Donc entre 70 et 100 ans, la chirurgie, c'est quoi? Bah, c'est que des fractures. Que ça. Et après, tu as la médecine. La médecine, c'est pareil. La médecine, c'est un autre service. Et là, pareil, ils s'accaparent les mêmes malades. Entre 70 et 100 ans. Et là, c'est de la médecine. Donc là, il n'y a pas de fracture. Par contre, c'est des gens dépendants. Dans tous les cas, c'est des gens en médecine avec des multipathologies et c'est des gens dépendants. Donc leur leitmotiv, c'est quoi? C'est de s'accaparer une patientèle ou plutôt une clientèle dépendante, âgée, et ça leur rapporte de l'argent. Parce que si on regarde ma vidéo sur la T2A, en fait, tout ce que tu fais, c'est-à-dire une tension artérielle, une toilette, un truc, c'est dans une grille tarifaire et ça rapporte de l'argent. Donc un patient de
90 ans, avec des troubles cognitifs, des fractures. Il faut faire sa toilette, il faut le faire manger, il faut lui prendre ses constantes, etc. Tout ça, ça rapporte du pognon à l'hôpital. Hein. T2A. Est-ce qu'il y a plus de personnel? Non. L'hôpital engrange du pognon, mais ça ne veut pas dire qu'il donne les moyens pour faire les choses. Ils ne veulent pas savoir si tu as les moyens de... Est-ce que tu es en nombre? Est-ce que tu as le bon matériel? C'est pas leur problème. Mais ce qui est sournois, c'est que malgré la charge de travail élevée et le fait qu'ils trient les patients pour s'accaparer une patientèle âgée, parce qu'ils s'accaparent là où je travaillais, et il y a d'autres hôpitaux qui doivent faire ça, ils s'accaparent une patientèle âgée, c'est leur business, et derrière, ils veulent que ce soit parfait. Il faut que sans arrêt, il n'y ait pas un seul défaut. Ils ne regardent pas si c'est lourd. Ils ne regardent pas si tu as les moyens. Ils ne regardent pas s'il y a assez de personnel. Il faut que ce soit parfait. Parce que c'est un business. La personne âgée est un business. Et la personne âgée, en général, est un business. C'est un business, c'est effrayant. Parce qu'ils ne sont pas cons. La population est vieillissante. Et pourquoi? Parce qu'avant, les familles, tu avais 8 à 9 enfants par femme. Les femmes, elles pondaient les enfants. Il y avait 9 enfants par foyer. Même si on ne veut pas le dire. Il faut dire la vérité. Avant, il y avait beaucoup d'enfants. Ces enfants-là, ils ont vieilli, ils sont vieux, et il faut s'en occuper. Et alors, on en fait un business. Et ça, c'est pas bien. On en fait un business, et en plus, on ne donne pas les moyens. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de chercher dans un autre domaine. La santé, il faut éviter. Plus les gens vont partir, moins les gens vont rentrer, plus ils vont être dans la merde. Ce qui fait que les hôpitaux, les cliniques, tout ça, eh ben, ça va se casser la gueule. Et peut-être que là, enfin, ils vont comprendre que ça va pas. Peut-être. Mais tant que les gens continueront à travailler dedans et à faire comme si de rien n'était et à cravacher comme des merdes, ça continuera. Tout le monde doit partir de l'hôpital. Personne ne doit y rentrer. Et là, à partir de là, ça va commencer à bouger. Parce qu'ils seront dans la merde. Parce qu'ils ne pourront plus faire leur business. Fini. Parce qu'il n'y aura plus assez... Les malades, ils ne rentrent plus. C'est bizarre, les malades, ils ne rentrent plus. Il n'y a plus personne qui veut travailler dedans. Les collègues, elles se barrent. Comme les collègues se barrent, les malades, ils se barrent. Ça devient n'importe quoi. Putain, on ne peut plus faire de business. C'est quoi la santé à la base? À la base, c'est des bonnes sœurs qui prennent soin des malades. À l'époque, c'était des bonnes sœurs dans des hospices. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital qui s'appelle Hospice Civil de Lyon. Hospice. Bah, on est très loin des hospices. Hein. Les hospices, c'est un endroit où il y a des bonnes sœurs qui s'occupent des malades. Là, les hospices, c'est fini. Maintenant, c'est des grandes barres d'immeubles. Et puis, il y a un rendement. Et puis, c'est du business, tout simplement. Parce que la médecine, c'est devenu un business lucratif. Hein, comme Carrefour, comme Bouygues Télécom, ce que tu veux. C'est un business lucratif, la santé. Et on ne prend pas soin des malades. Hein. Mais
il s'avère que ces patients-là, bah, il y en a, ils sont malades pendant très longtemps, pendant 6 mois. Alors on fait croire on fait croire maintenant aux familles et aux patients qu'on prend soin de lui, mais 6 mois, c'est pas rentable. Bah, l'euthanasie. L'euthanasie, ça va permettre de tuer les malades rapidement. Donc rapidement, on leur met des injections, ils décèdent. Les patients décèdent rapidement et hop, on en met un autre. Le but, c'est le turnover, sans arrêt. Pour que ça soit rentable dans les hôpitaux, aussi bien privés que publics, il faut qu'il y ait un turnover. Entrée, sortie, sans arrêt. Parce qu'à chaque nouvelle entrée, nouvelle hospitalisation, nouveau financement, T2A. Il y en a, il reste 6 mois. Bah, comment on va faire? Attends, il est là 6 mois, c'est pas rentable. 6 mois. Et bah, euthanasie. Comme ça règle le problème. Et le patient, il est euthanasié rapidement et hop, un nouveau malade. J'ai expérimenté ça, enfin pas complètement. J'ai une patiente qui est décédée dans un de mes boulots. Elle est décédée sous mes yeux. C'était assez violent pour moi. Et à la suite, moi je m'attendais à ce que l'équipe, à ce que les gens, il y ait un temps de recueillement, un temps de pause, qu'on prenne en compte le fait que la personne, elle est décédée. Non, rien. La seule personne qui a eu des sentiments, c'est moi. Le reste, que dalle. Hop, on a libéré la patiente de la chambre, on a nettoyé la chambre et hop, un nouveau patient. Voilà, c'est froid, c'est clinique. Le patient meurt, hop, on l'enlève, on le nettoie, on le met au propre, on appelle la morgue, on le met sur un brancard, il s'en va, on nettoie et hop, on met un nouveau malade. Et on passe à autre chose. Et nous, en tant que soignants, bah c'est ça. T'as un patient qui meurt, oh bah c'est pas grave. Hein? Tu pleures? Non, non, pas le temps de pleurer. Il y en a un autre qui arrive. Voilà, donc c'est froid, c'est pas humain. C'est inhumain. Les collègues, c'est des robots. Là, j'ai vu des collègues, pas d'émotion, à rien. Des robots. Habitués à faire entrée, sortie, entrée, sortie. Voilà. Ils décèdent, oh bah c'est pas grave. Il y en a un autre qui arrive. C'est comme ça. Voilà, donc c'est pas humain. On déshumanise. Parce que la santé de demain, bah, ce sera des machines. C'est normal qu'on déshumanise les gens. Parce qu'on veut on veut que ce soit des machines. Bientôt, tu seras soigné par de l'IA, par des machines. On déshumanise les gens pour les faire rentrer dans un système, dans un monde robotique, robotisé. L'avenir, il est robotique, avec des robots, avec des choses non humaines. Ça va pas être beau. Hein. J'avais fait une vidéo sur l'IA, les robots, la surveillance, le traçage, le crédit social. Elle a été supprimée. Et j'avais fait une autre vidéo sur le transhumanisme. Elle a été supprimée. Donc je ne les refais pas. Parce que c'est YouTube, ils censurent. Il y a d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube. Et il y a des vidéos qui ont été supprimées aussi. C'est comme ça. La santé, c'est pas de la santé. Hein. C'est pas du bien-être. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est du travail à la chaîne. Moi, les 2 dernières années là, que j'ai passées dans un hôpital, les 4 dernières années même, je peux dire, j'ai fait du travail à la chaîne. C'est tout.
pour le business. Plus on va vite, plus le patient sort, plus il y a du turnover, et mieux c'est. C'est un travail à la chaîne. On ne prend pas soin des malades. Avec la complaisance des cadres de santé, avec la complaisance des cadres supérieurs de santé, avec la complaisance des directeurs d'hôpitaux, parce que eux, ils sont là pour faire du rendement, c'est tout. Donc la santé, c'est pas beau. Il faut pas travailler là-dedans. C'est pas bien. Vous n'allez pas aimer, hein. On ne soigne pas les gens correctement. On les prend pour des clients. Et ça, c'est mal. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas aller là-dedans, de choisir une autre voie, de faire autre chose. Mais c'est monstrueux ce qu'ils font à l'intérieur. C'est monstrueux, c'est démoniaque, c'est satanique. C'est en aucun cas du bien-être, en aucun cas de la vraie médecine. C'est tout sauf de la médecine et du bien-être. C'est du rendement, c'est tout. Parce que la médecine en France, hôpitaux, cliniques et tout ça, c'est uniquement un business. C'est tout.